Gide. Il est 12h02, vous êtes toujours à l'écoute de RCF Alpes-Provence. Et maintenant, nous allons prendre un direct. C'est à vous, Christine. Merci Roger. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler de théâtre. Pierre-Marie, bonjour aussi. Bonjour à tout le monde autour de la table. Voilà. Et nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Desrues. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors pour vous présenter, vous êtes responsable de la communication au Théâtre de la Passerelle. Oui, c'est Voilà. ça. Cécile Brochoir, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a déjà entendu sur l'antenne de RCF. Vous êtes metteur en scène de la compagnie Chabrac, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Et on a un petit nouveau aujourd'hui, en la personne de Pierre Lannéry. C'est ça? Bonjour. Oui, Est-ce que j'ai bien prononcé? Lannéry, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Et pour vous présenter, vous êtes comédien dans la compagnie Chabrac? Oui, Voilà. Alors Hélène, on parle de rentrée, Oui, on va parler de la rentrée, du théâtre de la Passerelle. voilà, des prochains rendez-vous publics. Ça fait quand même 7 mois qu'on n'a rien programmé, donc qu'on n'a pas eu de rendez-vous avec notre public, donc on a un peu hâte quand même que ça reprenne. Voilà. Alors, on va commencer comment? Parce que avec la présence de la compagnie Chabrac, on suppose qu'il y a des rendez-vous avec la compagnie? Eh bien oui, donc on accueille la compagnie Chabrac pour leur prochaine création qui s'appelle Burnout, qui est une pièce d'Alexandra Badea, que va nous présenter Cécile, je pense bien mieux que moi. On les accueille pour 15 jours de résidence à l'usine Badin. C'est la deuxième résidence avant la création qui se fera en 2021. Voilà. Et à l'issue de cette résidence, il y aura une ouverture publique, une présentation d'une partie du travail qui a été effectué pendant ces 15 jours, qui aura lieu jeudi qui vient, là, la semaine prochaine, à 19h. Voilà, tout ça se fait sur réservation. On est d'ailleurs plus ou moins complet déjà, parce que la jauge n'est pas très importante, mais voilà. Alors, commencer la saison du théâtre de La Passerelle avec un titre Burnout dans un contexte de morale un petit peu particulier en ce moment, est-ce que c'est raisonnable, on va dire, Cécile? Tout a été calculé. C'est exutoire. D'accord. Non, c'était évidemment pas du tout calculé, surtout que notre travail a démarré au plateau avec Pierre, avec le reste de l'équipe, l'année dernière. On a démarré exactement en octobre 2019, ça fait presque un an. Et c'est effectivement le contexte qui a repoussé, qui a poussé les murs et les frontières et qui a fait qu'on a dû revoir tout notre planning de création. Donc c'était pas prévu, mais effectivement démarrer une année comme ça avec un bon burn-out, on peut se dire aussi que ça permet de rebondir et d'ouvrir sur d'autres choses pour le reste de l'année, justement. Comment est née l'idée, en fait? L'idée du sujet, on l'a compris, mais l'idée de la création elle-même. Alors, ce texte-là a été écrit par Alexandra Badea en 2008. Il est sorti en 2009. C'était un recueil de textes, burn-out, contrôle d'identité, mode d'emploi. C'est un texte que j'ai travaillé avec des options au théâtre dès sa sortie, c'est-à-dire en 2009. Donc, je connais le texte depuis cette période-là. C'est un texte qui a été écrit suite à une vague de suicides dans l'entreprise France Télécom. Et il se trouve que l'année dernière, en 2019, l'été 2019, justement, se sont ouverts le procès justement de France Télécom. Donc, au démarrage de cette création, on était finalement en pleine actualité aussi, mais je crois qu'on peut se dire qu'on ne cesse d'être dans une actualité, que le burn-out, le terme qui existe depuis très longtemps, est aussi valable aujourd'hui qu'en 1970 quand il est apparu, en fait. Voilà. Cette création est née, ce texte m'a toujours plu quand je l'ai travaillé avec les options et j'avais effectivement envie de passer à une autre étape, c'est-à-dire de pouvoir le monter et de le présenter sur un plateau. Alors, qui participe à ce spectacle, Pierre? Vous êtes un élément important de ce spectacle? je suis, on va dire, la moitié du spectacle, puisqu'il y a deux personnages. Cécile joue on peut dire jusqu'où ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dévoile ou pas? Voilà, Jusqu'au c'est ça, tableau 6. le problème On est peut là. présenter les personnages quand même. Oui, oui. Voilà. Donc Cécile joue le personnage qui s'appelle l'évalué, et moi je joue l'évaluateur. Si je développe un peu, il se présente dès le début, il est évaluateur ressources humaines, c'est-à-dire son métier c'est d'évaluer constamment le travail de ses collègues
voilà, des autres employés de la boîte, dont on ignore d'ailleurs de quelle boîte il s'agit, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des procédures variées, très encadrées, très définies, très bordées. Et donc, voilà, c'est des personnages qui manient aussi des concepts du monde du travail qui sont vraiment très, très bien décrits et définis. Et donc, c'est un travail qui demande aussi beaucoup de rigueur pour les acteurs, parce qu'on manie des concepts qui ne sont pas forcément très familiers pour nous. Voilà, C'est contre comme nature, on va dire. non, parce que, par exemple, on parle beaucoup d'efficacité et d'efficience. On n'est pas non plus des glandeurs, quoi. Je veux dire, on Non. travaille, il nous arrive de vouloir être efficace. Mais par contre, c'est vrai que le cadre de la grande entreprise, parce qu'on sent que c'est une grande entreprise, ça, c'est un cadre que je ne connais pas. Ou alors que je connais par oui dire, mais que je n'ai pas vécu dans ma vie. Alors, je suppose que le décor, l'espace scénique est important, Oui, c'est comme toujours d'ailleurs, mais là particulièrement. Oui, particulièrement. C'est-à-dire que par rapport à ces deux personnages qui sont des entités, hein, donc qui n'ont pas de prénom, qui n'ont pas vraiment d'identité, mais qui sont plutôt des entités qui représentent justement les rôles que l'on peut jouer au sein d'une entreprise, il y a peu de place pour la vie privée. Hein. Dans Burnout, on l'entend aussi. Hein, souvent, il y a un dérapage au niveau de la vie privée. Et la scénographie a été conçue un peu comme une roue. Pour correspondre à la mécanique du texte, la mécanique du burn-out, la mécanique de l'oubli de soi. Donc voilà, sans dévoiler trop de choses par rapport au décor, en tout cas, c'est cette logique-là de la roue du hamster même, dans laquelle les personnages se retrouvent coincés et dont ils ne peuvent plus sortir. Et parallèlement à ça, il y a eu tout un travail plastique. Donc la scénographie a été réalisée par Patrick Musard, et un travail plastique et des dessins qui ont été réalisés, qui sont en cours de réalisation, par Christophe Galeron. Et c'est les dessins, là, qui sont sous forme animée, présentent plutôt les personnages. Pour l'évaluateur, c'est plutôt sa petite voix, celle qui vient lui dire finalement qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a l'apparence, il y a ce que tu dis, et puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On est plutôt dans sa tête avec ses dessins. Pour l'évaluer, pour le personnage féminin, c'est plutôt les possibles qu'elle ne saisit pas et qui font qu'elle ne parvient pas à sortir de cette roue dans laquelle elle est emprisonnée. Moi, j'aurais une question. On va souvent au théâtre, peut-être pour retourner dans un ailleurs, mais aussi se divertir. À quoi il doit s'attendre le public qui va voir cette pièce-là? À être désespéré quand il va sortir, ou est-ce que c'est une pièce qui ouvre des pistes pour sortir du burn-out, ou au contraire un truc totalement allez, on se flingue à la fin, quoi. Alors j'espère pas, non. C'est peut-être pas le but, non? C'est pas l'objectif. Bon, déjà, on rassure tout le monde. Il n'y a pas d'objectif de ce type-là. Après, les résolutions, c'est un grand mot, c'est une grande question. C'est-à-dire, quelles sont les résolutions? Les résolutions pour l'un ne sont pas valables pour les autres. Effectivement, quelque part, on en voit quelques pistes peut-être de réflexion, mais c'est aussi ça le théâtre. C'est-à-dire qu'on va semer, on ne sait pas du tout ce qui va pousser chez les uns et chez les autres, en l'occurrence. Et puis, il y a aussi un humour dans cette écriture, je trouve, quand même. C'est-à-dire que de voir ces personnages, parce que l'un comme l'autre, même si c'est l'évaluateur et l'évalué, se débattent tous les deux avec leurs outils de performance. Finalement, ils ne sont pas si loin l'un de l'autre que ça. Et ce matin, par exemple, on travaillait un passage où Cécile cherchait sur un moteur Internet, enfin c'est dans la pièce, hein, comment devenir plus intelligente. Et elle trouve une liste de choses à faire pour devenir plus intelligente. Je pense que ça peut pas parler un peu à tout le monde. C'est-à-dire des fois, on cherche comment juste s'améliorer, ou ça peut parler aussi sur le... On a tous fait, hein. Oui, la problématique du bien-être aussi, comment aller mieux, comment avoir une meilleure santé, comment être... C'est lié à ces choses-là. Donc je pense que ça peut renvoyer aux spectateurs aussi des choses personnelles qui peuvent vraiment prêter à sourire, parce que vraiment, on voit les limites de l'exercice aussi. Enfin, je pense que voir ces personnages de l'extérieur, c'est assez drôle aussi, quoi. Alors, c'est la thérapeutique du théâtre, Hélène. Qu'est-ce qu'on va y voir cette année dans cet accompagnement du spectateur? Alors, juste avant de répondre, on nous demande de préciser qu'on est sur Facebook en live, hein. C'est une première pour RCF. Donc, si les auditeurs veulent suivre et voir les invités, c'est sur Facebook en live, Facebook à l'adresse RCF.
Bon, Alpes-Provence. il va falloir qu'on ouvre un petit coin avec le maquillage et l'éclairage. Bon, je m'inspire du théâtre dans les loges. On va faire une loge. Tiens, oui, voilà. Je vous ai permis de réfléchir un peu, Hélène, à la question. La question, c'était qu'est-ce qu'on va y programmer. Oui, l'actualité, là, en ce moment, donc il y a l'apéro répète de Burnout. Mais ensuite, juste le lendemain, on a une exposition à la galerie photo, une exposition de Arja, je vais essayer de bien le dire, Juisainen, je crois que ça se prononce comme ça, qui est une photographe d'origine finlandaise. Qui sera là, et donc on pourra aussi rencontrer juste avant le vernissage à 18h, qui propose une exposition en noir et blanc, plutôt argentique. Elle fait plutôt un travail autour de l'intimité. Elle photographie beaucoup sa petite fille quand elle revient en Finlande, parce qu'elles habitent aujourd'hui en France, mais elles vont tous les étés en Finlande, et du coup, ces photos sont prises essentiellement sur une petite île où elles vont l'été. Et qui est vraiment un travail entre journal intime, documentaire, mais aussi plutôt récit fictionnel, puisque ces photos sont assez oniriques, parfois assez étranges, comme un conte qui peut être aussi un peu inquiétant. Il y a la présence de la nature très forte, enfin une nature plutôt du nord avec des forêts, le lac, enfin voilà. Les brumes. Les brumes, voilà. ouais. Il y a aussi beaucoup la présence des animaux. Mais il y a aussi tout le rapport à l'humain. Cette photographe, elle est pas mal inspirée quand même aussi par le cinéma, par la photographie de rue. Et elle a fait aussi d'autres projets sur, par exemple, des patients dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, il y a un rapport extrêmement humaniste aussi à la rencontre et à ces photos issues de cette rencontre-là. Voilà. Et puis l'argentique, c'est toujours un univers très particulier, surtout, voilà. Et ça entraîne une très très belle rencontre généralement. Oui, et puis elle fait son travail depuis le départ, c'est-à-dire qu'elle photographie en argentique, mais elle fait aussi tous les développements de ses photos. Voilà, elle appartient à l'agence Vue. Voilà. Et donc du coup, le vernissage sera le 25 septembre à 19h et l'expo sera accrochée jusqu'au 9 janvier. Par contre, juste à cause du Covid, il faut absolument que les gens s'inscrivent. Nous appellent au 04 92 52 52 52 parce qu'il y a une jauge limitée de 35 personnes, comme c'est dans un petit espace qu'on ne peut pas dépasser. Et voilà. Il faut un peu se précipiter, je crois. Oui, il reste de la place pour l'instant parce que l'info vient d'arriver. Le protocole vient d'être mis en place, donc on n'a pas du tout communiqué dessus. C'est un scoop RCF. Donc il y a ça qui va se passer la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, on a quand même notre ouverture de saison avec le concert de David Walter qui aura lieu le samedi 3 octobre à 20h30. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un peu ce que fait David Walter. On fait une pause musicale. Merci, Hélène. Saoudi moins, souris pas moins, dansez pas moins, ou trapez moins, montez paré, paré souris, paré saisi, paré vivli. Manye, ni en bagay ka fait moins de sombre l'état. En bagay en chair ka fait moins pète foi. Ni en bagay ka fait moins de sombre l'état. C'est comme ça, toi et moi. Paré souris, paré saisi, paré vivli. Ni en bagay ka fait moins de sombre l'état. En bagay en chair ka fait moins pète foi. C'est comme ça, toi et moi. C'est comme ça. Mani ou t'es paré, mani nous pour compter. Mani ou t'es paré, juste pour anti-danser. Mani ou t'es paré, mani nous pour compter. Mani ou t'es paré, juste pour anti-danser. Mani,
Mani ou ka parler devant moi, ou ka serrer comme moi. Nous décider, pas quitter nous, aïe tomber, nous ka prendre soin. Y'en dit l'autre nous, soigne la vie nous choisis nous, sorti de là, pour aller en côté eti nous paie, tout près de nous aimer nous aimer nous aimer nous. Ni en bagay ka fait moins tomber l'état. En bagay en chair ka fait moins pète fois. C'est comme ça. Toi et moi. C'est comme ça. Toi et moi. Mani ou t'es paré. Mani nous pour compter. Mani ou t'es paré. Juste pour un petit danser. Mani ou t'es paré. Mani nous pour compter. Mani ou t'es paré. Juste pour un petit danser. Toi et moi. Nous sommes de retour sur ce direct, alors à la fois Facebook et en direct sur l'antenne de RCF Alpes-Provence. Pour cette émission, je vous rappelle qu'on est en direct tous les vendredis de midi à midi et demi. Et là, vraiment, on va parler culture, on parle de culture avec le théâtre La Passerelle et la compagnie Chabrac. Hélène, donc Hélène Desrues, vous êtes responsable de communication au théâtre de La Passerelle. Oui, il ne faut pas dire de La Passerelle, hein, voilà. Ouais, Le c'est théâtre La Passerelle. Passerelle, voilà. On vient d'entendre donc David Walters, hein, vous pouvez nous en parler. On en dit quelques mots en début d'émission, mais repréciser Bien peut-être, sûr. parce que ça a l'air sympa quand même. L'idée, c'est donc son album qui vient de sortir s'appelle Soleil créole. Donc l'idée, c'est bien de redonner un peu de chaleur dans les cœurs et de faire une ouverture de saison festive et joyeuse où on espère peut-être pouvoir un peu danser sur son siège. Et oui, on espère bien. Voilà, donc David Walter, c'est un musicien qui a une triple culture, qui est à la fois originaire des Caraïbes, puisque son père était des Caraïbes anglophones, mais il a vécu en France. Et c'est un multi-instrumentiste, chanteur, DJ. Il a fait les premières parties de Jamiroquai, de David Bowie. Voilà, il a travaillé aussi pour Dupin. C'est d'ailleurs sa rencontre avec Dupin qui l'a fait déménager à Marseille et s'installer définitivement, pour l'instant, à Marseille. Et du coup, il fait une musique qui est très multiculturelle, très éclectique, axée sur la créolité, sur le soul, le funk et toutes les influences créoles, que ce soit africaines ou caribéennes. Dans l'album là, qu'il va présenter au théâtre le 3 octobre, il s'est inspiré de l'histoire de son grand-père qui était issu d'une île des Caraïbes et qui a migré à New York pendant les années 50. Et il était à la fois chanteur, danseur de claquettes, mais aussi cuisinier. Et il a pris cette histoire et il en a fait une fiction. Il a mêlé sa propre histoire à lui. Il l'a reprise et puis il l'a mis dans les années 70-80 parce que c'est ces années-là qui sont pour lui les années florissantes de New York, culturellement, pas simplement que musicalement. Et puis New York, c'est aussi la ville où se rassemblent toutes les créolités et c'est pour ça que c'est assez, je pense, prégnant chez lui. Et dans ce morceau qu'on a entendu, on entend à la fin sa grand-mère qui parle en créole et qui dit des choses super belles. Elle dit ne jamais oublier qui on est, d'où l'on vient, courir. Alors après, j'ai pas toujours très très bien compris, toujours C'est même le créole. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on entend bien le français aussi quand elle en parle. Voilà. Donc, venez quoi. On rappelle les dates, c'est Oui, programmé quand ? c'est samedi 3 octobre à 20h30.
Voilà, faut réserver aussi. Oui, il faut Ouais. réserver. Alors, on va peut-être lever aussi un doute. Combien la jauge actuellement avec cette histoire de Covid? Comment ça se Alors, passe? depuis fin août, les directives gouvernementales pour les théâtres et en salle on a levé, à partir du moment où on est en zone verte, la demi-jauge est levée et donc du coup on peut accueillir en pleine jauge sans distanciation, mais tout le monde doit porter le masque. Et puis bien sûr avec bon, tout ce qu'on va mettre en place, c'est-à-dire le gel, comment les gens rentrent et sortent sans se croiser, sans attroupement, mais voilà. Après, là, on va sans doute pas être à 800 personnes, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez Mais si on repasse en zone rouge d'ici Oui. là, ça sera en demi-jauge. Du coup, on accueillera 400 personnes pour ce spectacle-là, enfin pour ce concert-là. On sera à une jauge de 400. Voilà. Bon, donc ne pas hésiter à téléphoner au théâtre pour s'assurer quelle va être la réalité, puisque les couleurs sont très très changeantes en fonction des informations que nous Oui. avons. On peut passer en Donc, rouge, mais on peut ensuite repasser au vert d'ici là. Voilà, donc peut être n'hésitez pas à optimiste. téléphoner quand vous avez envie d'y aller ou de retenir votre place. Pensez à téléphoner au théâtre. Cécile Brochoir pour la compagnie Chabrac, hein. Des dates un petit peu, comment ça va se passer toute cette installation de Burnout? Alors, on a prévu le burn-out, une première étape, une présentation d'une partie, donc là, le 24, jeudi prochain. Et puis, nous avons de nouveau deux périodes de résidence, février, mars, avril, mai, à la fois à la Passerelle et puis au théâtre de Vitrolles. Et la création est prévue pour novembre 21, voilà, à la Passerelle, qui nous accompagne sur ce projet. Voilà, Philippe Ariano est très engagé sur le projet. Et donc, à domicile, en fait. Donc, ça, c'est un plaisir aussi, justement. Comment faites-vous participer votre public à cette création? Ils sont tous en burn-out. Voilà, c'est ça. On les invite tous à faire un burn-out à la sortie du spectacle. Comment on le fait participer? Alors, ça ne va pas être un spectacle interactif, ce qui va nous éviter des problématiques sur la suite. En tout cas, là, sur l'apéro répète, la proposition, c'est que les personnes qui vont être là, jauge limitée pour diverses raisons, soient nos premiers spectateurs complices et que ceux qui le souhaitent puissent nous faire leur retour. On a tous quelque chose à dire sur le sujet, soit parce qu'on l'a vécu, malheureusement, soit parce qu'on connaît quelqu'un qui l'a vécu, soit parce qu'on en a entendu parler, on a lu des choses dessus. Donc voilà, c'est vrai qu'on invite l'apéro répète. Alors, il n'y aura pas le côté apéro, mais en tout cas, il y aura le côté répète et discussion. C'est Tristesse. l'essentiel. Voilà. Voilà, on a deux points de vue différents. Pour moi, c'est l'essentiel. Répète discussion, ça sera Voilà. le 24. D'accord. Non, mais l'apéro aide à la discussion. C'est Après. vrai. oui. c'est vrai. Mais pas d'apéro, sinon à boire du gel hydroalcoolique. Mais... Comment le texte est construit, le texte de Burnout? Est-ce qu'il y a une construction particulière? Oui. Tu veux commencer? Ouais, il est enfin, très très construit, hein, je trouve. Il y a 12 séquences. Parfois, les deux personnages ne dialoguent pas directement comme classiquement au théâtre. C'est-à-dire, dans la pièce, ils ne se rencontrent pas, sauf à se croiser dans les couloirs, si on veut bien imaginer ça. Et donc, soit ils sont seuls, soit c'est des séquences en duo, mais ils se répondent comme en écho, mais ils ne sont pas censés discuter entre eux. Et c'est le cas. Et chacun se prépare. Donc, on est plus dans un rapport au monologue, à la fois à ce que la voix intérieure, la préparation aussi, parce qu'on est bien face à une étape aussi d'évaluation. Donc, l'un comme l'autre, finalement, s'y prépare, chacun à leur manière. Et on suit effectivement l'un et l'autre dans leur course effrénée. C'est un texte qui est très, très incisif, très découpé, très listé. Ce qui est effectivement aussi un défi là pour nous, dans toutes ces listes qui nous sont proposées, ces procédures. Et avec très peu de chair, très peu de matière. Et c'est vrai que c'est justement le dessin qui amène cette matière et qui amène des corps et un rapport finalement à des identités, à des sujets et non pas à des presque objets comme ils apparaissent là sur le plateau, dans le texte.
Ouais, je regardais la montre, il ne reste plus que 3 minutes, mais j'allais poser une question énorme, donc on n'aura pas 3 minutes, donc je ne vais pas la poser. Il y a encore 2 minutes quand même, oui. hein, 2 minutes. Un espace de liberté par rapport à une écriture, donc, quand vous mettez ça en scène, quand vous le jouez, voilà. L'écart entre le texte écrit d'un auteur et puis vous qui le mettez en scène, voilà, je veux dire, avec des corps, avec une réalité de mouvement, avec une interprétation obligatoirement. Ouais. L'écart est comment ça se... Difficile, pas difficile c'est comment ça se passe là? Comment ça se Je vous ai prévenu, il restait que 2 Non, minutes et non, ma mais, question était une abîme. Donc, C'est un peu tôt pour le dire, on est encore vraiment au début du travail hein, quand même. Après, je pense que la liberté peut peut-être se trouver dans le rapport avec le public, parce qu'il y a aussi on travaille aussi sur une adresse directe au public. Et je rajouterais, je vais faire bref, c'est que souvent quand on a un cadre fort, c'est là-dedans qu'on trouve le plus de liberté. Il faut développer un on tout se petit peu. réinvitera pour Non, mais on prendre a que cette encore une question-là. minute, il faut peut-être développer quand même un tout petit peu, une minute. Voilà. Ben, Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. C'est pas quand il y a un possible. cadre d'écriture ou même de scénographie qui est fort, on est obligé de chercher soi-même, de puiser en soi-même pour trouver une liberté à l'intérieur. Donc je trouve ça intéressant parce que ça oblige à s'extirper un peu de soi-même pour essayer de trouver là où on a de l'espace et aussi du coup ça sollicite l'imaginaire beaucoup plus. C'est une bonne réponse, Pierre-Henri? Oui, parce que moi, effectivement, j'ai fait un écho avec la situation du burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose qui va nous emprisonner va peut-être permettre l'émergence de quelque chose. Et là, on retrouve bien ce qui est là. Mais voilà, donc prochain coup. Ça sera le mot de la fin. Merci Hélène Desrues, merci Cécile Brochoir et Pierre Lannéry pour nous avoir, en tous les cas, appâté, donner on va envie, dire, oui, et avoir eu envie de vous suivre. Et d'aller au théâtre Et dans d'aller au toutes les théâtre. natures, ça c'est fondamental. Voilà, Merci à c'est vous. la fin de ce direct. Merci Roger. Merci, Christine. Ah oui, un petit mot. Non, ça y est, c'est trop tard. La Non, technique, non, vite, il nous reste vive pas- Sylvain, Cédric Ah oui, et l'équipe Roger à la technique. technique et aux images. Voilà. Voilà, maintenant nous retrouvons lundi à partir de 11h et bon week-end à tous. Au revoir. Ça y est. Bon appétit à toutes et à tous, vous êtes sur RCF, il est 12h30. Radio Édite, Bruno Fuma. Bonjour à toutes et à tous, et oui, merci de nous rejoindre avant le week-end. Aujourd'hui, je vous invite